L'oreille musicale, c'est un piège. C'est vrai que l'oreille musicale nous permet de pouvoir détecter la gamme, la mélodie ou même les accords d'une chanson, mais l'oreille musicale a aussi des pièges que si vous n'évitez pas, vous allez stagner dans votre progression au piano. Aujourd'hui, je veux vous donner à travers cette vidéo des clés qui vont vous permettre de pouvoir vous libérer de ces pièges afin de ne pas stagner dans votre progression au piano. Allons-y, générique. Salut la famille, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi de mon côté, je me porte super bien. Bienvenue sur RNB Piano Angel. À travers cette chaîne, je partage avec vous des cours qui vont vous permettre de jour en jour d'atteindre votre liberté au piano. Donc si ce n'est pas encore fait, si vous n'avez pas encore rejoint l'équipe, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais rien rater de tout ce qui se passe sur cette chaîne. Je voulais vous annoncer que j'ai maintenant la possibilité de pouvoir faire des appels avec des personnes qui veulent être accompagnées dans leur apprentissage du piano. Donc, je vous mets le lien pour réserver votre date et les horaires qui vous conviennent afin de pouvoir réserver donc un appel avec moi pour pouvoir voir à quel niveau vous êtes et comment je peux vous aider dans votre progression au piano. Il y a aussi mon livre dans lequel je partage mon histoire, donc le génie qui se cache en vous. Donc si vous avez besoin de vous en procurer, c'est sur Amazon, donc n'hésitez pas parce que je partage mon histoire, même mon expérience, comment j'ai commencé le piano et je parle de l'expérience que j'ai. Je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. C'est pour cela que j'ai voulu partager ça, m'ouvrir, afin de pouvoir permettre à ce que d'autres personnes aussi soient délivrées de ce que moi aussi j'étais délivré. Sur ce, on passe au cours. Let's go! Le premier piège que vous devez éviter en ce qui concerne l'oreille musicale, c'est que l'oreille musicale peut vous empêcher d'apprendre des chansons en profondeur. Parce que en ce qui concerne les chansons, il n'y a pas seulement l'intro. Mais les chansons, il y a aussi des différentes parties. Les chansons, il y a des passages donc, que vous devez apprendre. Il y a des intros, bien sûr, et il y a des accords dans les couplets, et il y a aussi des refrains. Donc, il faut savoir faire la différence entre tout ça, et c'est tout ça qui fait la couleur d'une chanson. Donc, si en ce qui concerne l'oreille musicale, parce que moi, je vous parle de mon expérience personnelle, ce que moi je vois, ce que moi je fais, oui, je dois dire la vérité, ce que moi je fais, c'est que quand je prends une chanson et que je mets ça directement sur mon oreille, en fait, j'ai la capacité de pouvoir détecter la gamme et j'ai la capacité de pouvoir commencer à jouer une chanson. Donc, je détecte la mélodie qui me permet de pouvoir prendre la gamme et à partir de la gamme, je vais maintenant trouver des accords. Donc maintenant, pour faire ce processus, donc j'ai besoin d'écouter seulement le début de la chanson. Quand j'écoute le début de la chanson, je me dis, bon, c'est bon, à partir des accords que j'ai au début de la chanson, donc cela va me faciliter sur le reste. Donc, en général, pour vous dire la vérité, ça me donne la flemme en fait de continuer toute la chanson. Parce que quand je trouve les accords du début, donc je me dis que ouais, c'est bon, je vais aller. Donc deux fois, ce que je fais, c'est que j'écoute que le refrain de la chanson. Parce que je peux dire que c'est la partie la plus importante. Bien sûr que toutes les parties sont importantes, mais ce que les gens retiennent le plus dans une chanson, c'est les refrains. Donc ce que moi, deux fois je fais, c'est que j'apprends le refrain et les couplets, deux fois, c'est un peu... Donc, deux fois, j'apprends pas les couplets, mais j'apprends directement les refrains. Donc, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que cela me cause... en fait, c'est comme une épine que je me pique à moi-même. Donc, mes frères et sœurs, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que bien que vous pouvez avoir l'oreille musicale, mais en ce qui concerne l'apprentissage des sons, il est bien de pouvoir bien apprendre ses intros, apprendre des couplets, apprendre des passages, apprendre le refrain. Donc il est très important de pouvoir apprendre des différentes parties de la chanson, de ne pas seulement se stagner en ce qui concerne les accords. Oui, c'est bon, j'ai écouté la chanson et donc j'ai déjà la mélodie, je me base sur ça et c'est fini.
Non, il faut écouter la chanson du début jusqu'à la fin. Donc l'oreille musicale, ça peut devenir un piège qui va t'empêcher de pouvoir apprendre des chansons en profondeur. Le deuxième point, c'est le non-apprentissage de la partie théorique de la musique en général ou bien même d'un instrument. Donc je me rappelle qu'il y a quelques années de cela, j'ai regardé l'interview d'une dame qui a l'oreille absolue. Donc, dans cette vidéo, la dame disait que elle joue du piano, elle fait du piano, elle connaît la partie théorique du piano. Maintenant, elle veut s'y mettre au violon. Pour s'y mettre au violon, elle ne veut pas, donc en fait, elle n'apprend pas la partie théorique, elle veut aller directement à l'oreille. Je me rappelle aussi que moi-même, personnellement aussi, avec l'oreille musicale, j'ai voulu directement apprendre la basse ou même la guitare. C'est ce qui met en fait les bâtons dans les roues chez les personnes qui ont l'oreille musicale. Les personnes qui ont l'oreille musicale, deux fois, elles croient que elles peuvent éviter la partie théorique de la musique. Tandis que non. La théorie, en fait, c'est la base de tout, en fait. En fait, ce que moi je considère, c'est que le piano, c'est une feuille blanche. Sur une feuille blanche, il faut maîtriser tes lettres. Il faut connaître les lettres de l'alphabet. À partir du moment où tu connais les lettres de l'alphabet, il faut savoir construire avec ces lettres des mots. À partir du moment où tu connais comment construire des mots, il faut savoir construire des phrases qui vont devenir des paragraphes, ainsi de suite, ça va devenir des livres. Donc, à partir du moment où tu connais ta théorie, tu as la capacité d'écrire ce que tu veux. Donc, à partir du moment où tu connais l'alphabet, comment construire des mots, comment construire des phrases, tu peux écrire ce que tu veux. Tu peux écrire une lettre Homère, tout comme tu peux écrire un livre, quelque chose qui fait pleurer, quelque chose qui fait rire, quelque chose qui fait danser. En fait, le choix maintenant t'appartient. Donc l'oreille musicale, deux fois, ça fait croire qu'on peut s'exclure de l'apprentissage théorique des choses. Tandis que non. Donc on doit être des personnes qui apprennent la théorie et par la suite avec l'oreille musicale, ça va devenir encore plus, je peux dire, donc la chose peut devenir encore plus belle. Donc mes frères et sœurs, à travers cette vidéo, je vous partage l'expérience personnelle. Donc ce que je suis en train de vous dire à travers cette vidéo, c'est que ne négligez pas la partie théorique et apprenez des chansons du début jusqu'à la fin, même jusqu'aux profondeurs. C'est vrai que vous allez ajouter votre couleur à vous, mais la chanson a un certain rythme, une certaine couleur, donc que vous devez d'abord capter avant de pouvoir ajouter vos trucs. Donc, il faut déjà comprendre des bases pour pouvoir ajouter quelque chose. Donc, si tu veux faire quelque chose, il faut d'abord comprendre cette chose pour pouvoir évoluer ou bien améliorer cette chose. Donc c'est ce que je voulais vous partager à travers cette vidéo. Donc j'espère que le sujet d'aujourd'hui vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas de me dire dans les commentaires ou même dites-moi dans les commentaires les sujets que vous voulez qu'on en discute autour du piano. Et si vous avez par exemple votre expérience personnelle avec l'oreille musicale, donc n'hésitez pas de dire cela en commentaire. N'hésitez pas de laisser un like. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir réserver un appel avec moi pour que je vous accompagne dans votre progression au piano. Je vous dis à la prochaine. RNB Piano, enjoy.